t'ai vu. Petite viennoiserie là, c'est pas de la banane que tu manges. Ouais. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très content de vous retrouver pour un nouveau week-end de course. On est à Magny-Cours pour la deuxième épreuve du championnat. En famille cette fois avec la frangine, la tête dans l'ordi parce qu'elle est en télétravail. Casse-couille. Et voilà, maman en vacances. Ça va? Ouais, nickel. Bon. Alors la première séance d'essai libre a eu lieu, petite mise en jambe pour Bruns. Ça s'est passé comment, papa? Ben, moyennement, parce que je suis parti un peu. J'ai arrêté de voir JC là. Ouais. Et j'avais les pneus un peu froids, donc je suis parti tranquillement. Tu veux faire un petit peu plus de bruit Ah, pardon. Non mais JC, vous l'avez déjà vu du coup dans la vidéo où ben, on prépare la moto, etc. Donc voilà, il est là sur toutes les courses parce qu'il suit un jeune pilote. Et du coup, t'as mis une petite courbe qui va bien? Voilà, j'étais en courbe d'origine, là, il m'en a mis une qu'il avait fait pour un pote aussi. Ouais, pour Guy. Ouais, Guy qui a une 790 pour enrichir un peu la moto. Bon, t'as pas eu le temps de faire beaucoup de tours, enfin même t'as même pas fait de tour rapide finalement. Donc, mais bon, t'as quand même eu le temps de voir, tu me disais qu'elle avait un peu de reprise. Voilà, elle montait plus vite dans les tours. Donc petit café, et puis ça repart aux alentours de 14h pour la deuxième séance d'essai libre. 14h30. Voilà. 14h30. Pour l'instant il fait beau, mais ça risque de pas tenir sur tout le week-end. Voilà, donc on en profite. Peut-être que dimanche pour les courses il va pleuvoir, et peut-être même demain, enfin samedi du coup. On va voir. En attendant, il est l'heure de brancher les couves pour que les pneus soient bien en température pour la prochaine séance, et vu que le soleil n'est pas censé rester, on en profite pour manger en terrasse. J'en profite parce que vu qu'il y a maman, on mange bien, tu vois, donc je fais un petit bout de vidéo quand même, tu vois. Ça, t'as l'airbag qui a déclenché? Ah ben non. C'est les protections, il y a triple épaisseur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que depuis cette année, il y a la, ouais, mais c'est pas plus mal, la pectorale qui est... Ça me gonfle les pectoraux, ça fait moins ressortir le ventre. Ouais, c'est vrai que t'as une morphologie en V maintenant. 18 heures. Ouais. Bon, ça repart pour 20 minutes. Donc là, le but de ce genre de séance, c'est de trouver des repères de freinage, de voir s'il arrive à pousser la 6 dans la ligne droite, de voir si la démule, ça va nickel, pour être sûr. Ouais. Et puis retenir peut-être là où tu passes les rapports. Là, je suis en 3, là, je suis en machin. On va essayer de rentrer ça. Comme ça, la dernière séance, tu peux être sûr de te faire plaisir parce que tu sauras vraiment quelle vitesse tu as, et essayer de mettre un peu plus de rythme, et ce sera pas mal. Voilà. Voilà à quoi ça sert les petites séances d'essai libre. Ça, si tu vois que ça se décolle, il faut pas le décoller. Parce qu'apparemment, il ne redonne pas. Ah, ça? Sinon, il faut aller le redemander. C'est des petites étiquettes magnétiques qui sont là pour repérer en fait. J'avais nettoyé la moto, je ne l'ai pas dégraissé, c'est pour ça que ça colle pas. Pour faire des mesures en dynamique. Voilà. Il est 21 et ça part à 25. Il a sorti la belle combi. Ça pique les yeux, hein. Ouais. L'avantage, tu vois, c'est que là maintenant, ah ouais, t'as la place. j'ai de la place pour bouffer, ah j'ai ouais. de la place pour l'apéro. Bon, les copains partent aussi. Il y a Fabrice qui est ici, Ludo, Théophile, et Alain aussi. Alain, il a 72 ans et la première fois qu'il a roulé ici, c'était il y a 50 ans. Presque jour pour jour. Il roule en Sportwin avec la même moto que mon père. Donc c'est vraiment cool, là il va se faire plaisir ce week-end. Ouais. Ça va avec la crinière de lion qu'il a, hein? C'est ça. Alors, ça dit quoi? Ouais. Ça dit quoi? Bof? Ouais, bof. T'as pas l'air à en jouer là. Bah non, je me fais doubler. Ah, c'est ça qui te perturbe? Comme un malpropre. Sinon, à part ça, les vitesses et tout, t'as eu. Ouais, les vitesses, ouais, par moment, elle bug, j'ai l'impression, mais. Ah ouais? Et elle bug à quel niveau?
Eh ben je sais pas, j'ai l'impression que des fois elle coupe comme ça. Ah Elle ouais coupe mais quand je suis sur l'angle, c'est normal, c'est l'électronique, tu vois, parce que je suis resté à 3. Mais tu sais, elle coupe même quand je suis droit. Dernière séance à 17 h à peu près, donc peut-être t'auras le temps de voir ça pour corriger. Bon, en attendant, on remet les pneus au chaud, et d'ailleurs n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, même si ça reste que des essais libres, on a accès au chrono en live sur le site du Promosport. Et pour l'instant, mon père est en 58, enfin 1,58,2. Ouais, on va dire qu'il est à 3 secondes et demie d'un très bon chrono qui le mettrait dans le top 3 quoi. Donc il y a un petit peu de taf. Mais bon, ça reste que des essais libres, donc c'est vrai que là, même ceux qui sont rapides, peut-être qu'ils vont aller encore plus vite, ou peut-être ou alors peut-être qu'il y en a qui vont lui passer devant, d'autres, enfin on sait pas. C'est pas très significatif, on va dire, mais ça donne une idée quand même. Donc vu qu'il n'était pas si à l'aise que ça, ben, voilà, on sait que ça va améliorer. Après, de combien de temps, on va voir. En tout cas, il reste une séance là vers 17 h, donc on verra bien ce que ça dit. En attendant, j'en profite pour me poser un peu et vous tourner une vidéo pour mon compte Instagram. Les amis, aujourd'hui, je vous présente tout le matos vidéo que j'emmène sur les courses de moto pour vous faire vivre ces week-ends comme si vous y étiez. Et ça se prépare? Ouais, ça se prépare. T'es chaud là? Ouais, chaud, non, faut en garder pour demain. Demain les qualifs. Non mais là t'es pas obligé d'y penser aussi au chrono, tu peux essayer de te dire... faire un tour entier quoi. Ouais, clair. Un tour sans lâcher pour voir où je me situe quoi. Ouais. Essaye de le lever et voir si ça coupe encore. Comme ça, si c'est un problème pour les membres de la moto, c'est une connerie quoi. Ça y est, la dernière séance de la journée est terminée. Ça dit quoi? T'as sorti le beau t-shirt offert par JC. Bah écoute, ouais, un peu déçu des chronos, je m'attendais à mieux, mais... T'améliores, je crois, d'une seconde, t'es en 57 ça le fait pas quoi. Donc le braquet ça va pas, le pneu ça va pas. Ouais. Donc je vais remettre le braquet demain, ce que j'ai. Ah, le braquet, carrément? Ouais, et le SC2 que j'avais, tu vois. Ouais, parce que là, t'as un pneu qui est SC1, alors ils les a tous commandés. C'est tous le même modèle que t'as pris pour toute la saison, mais en fait, c'est une gomme plus tendre. Regarde, vas-y, montre. C'est une vraie chewing-gum. Donc là, tu vas faire quoi? Parce que demain, c'est les qualifs, quoi. Donc il n'y a plus trop de place à laisser. Enfin, si, il y a 2 qualifs, donc ça, t'as 2 chances, on va dire. Mais... Donc demain, je repars avec. Des pneus neufs? Non, j'ai un pneu qui a fait une course là. Ouais, bon, SC2, qui est gomme plus dure, tu vois. Ouais. Je vais remettre la démule que j'avais avant et je verrai bien si la scie à fond, se met en zone rouge. Bon, là, du coup, ça te place 10. Bon, ça reste des essais libres, mais bon. Ça te fait une petite idée de là où te placer parce que... 10, il faudrait que je fasse deuxième ligne comme d'habitude. Il faudra se donner sur un tour et puis après on verra si le rythme de course t'arrive à tenir. Ça va être un peu plus complexe parce que bon voilà quoi. Faut se déhancher, il faut ci, il faut là. Il y a des petits progrès à faire quand même. Mais... Parce que l'année dernière t'étais en 50... que tu m'as dit tout à l'heure 54,5. 54,5 et là 57. 2 ou 4, je sais plus. Bon bref, t'as encore quelques petites secondes à aller chercher là. Ouais. En plus tu prends un nom de plus tout à l'heure. Enfin demain. Putain ouais, ça fait 2 secondes et demie de plus quoi. C'est toujours crescendo toi, donc ça va, c'est bon signe. On verra bien ce que ça dit. C'est un petit peu de suspense pour la vidéo. Et pour bien terminer la journée, comme d'habitude, petit apéro avec les copains.
part en pluie. Oui. Et toi? J'en sais rien, j'attends encore un peu. Ouais, mais le radar il dit qu'il va pleuvoir. Sur Rain Today? Bon, c'était pas prévu, mais la pluie s'est invitée pour l'anniversaire du padre. Bon anniversaire. Moi aussi. Non, j'ai été réveillé, pas par la pluie, mais presque. J'étais en train de me préparer à sortir du camping-car et j'entends des petites gouttes qui tombent. Je me suis dit, ah, j'avais pas prévu ça. Enfin, c'était pas prévu. Ouais, non, c'est pas prévu. C'était prévu pour demain, mais moi j'ai regardé le radar depuis 9h ce matin. Je savais qu'il peut Parce que c'est un peu bleu, on dirait. Ouais, mais enfin, ça vient de là-bas. Il faudra regarder pour faire le moins de tours possible parce que moi le pneu il commence à être fatigué. Lequel? Le pluie. Ah oui. Alors ça va, il a même pas mis usure. Donc là, tu l'échanges pour la séance de 11h, il est quoi, 10h? Ouais. Il y a Gilbert aussi qui arrive. Ouais. Jette-moi le maillet là, vas-y. Hop. Bon, là, au vu de la pluie, de la séance qui approche, mon père monte les pluies, mais bon, après concertation, ça ne sera pas le choix de tout le monde. 11h, jusqu'à 11h20 ça tient. C'est sec. Oui, c'est sec. Quoi, tu restes en plus, ouais? Ouais. Ouais, mais de toute façon, c'est trop tard pour les changer là. Il est quelle heure? Il est 40. Et ça roule là? Dans 20 minutes. Ouais. Bon, mais Fabrice part en sec. Ici, ça fait quoi? Théophile, tu fais quoi? Tu rechanges? Ouais, je rechange. Putain. On est comme ça. Change de pneu comme de sexe, lui. Hein. J'ai pas Eh non, mais je prends des pneus non genrés. Il y a un coup de cocker à jouer. Un coup de coca. Donc, faut mettre quoi? Faut mettre quoi? Sec. Ok, bah on suit les conseils du professeur Mpat. Mais tout le monde met les Le coup de poker, ça va être les pluies en fait. Poker, si je suis tout seul en pluie. Ça va, Livia? Non mais T'as une caméra sur toi dès le matin? Oh là là, c'est la télé-réalité ou quoi? tu dis rien papa? C'était mon anniversaire en fait. Bon anniversaire! Oh, merci. Oh, elle a oublié. J'ai cru que t'allais le... Ah bah oui, mais hier, c'était hier. Alors, l'ambiance était moins décontractée. Quelques minutes après, mon père s'est vite changé et au vu des conditions, et pour pas bousiller le seul train de pluie qu'il avait, il a changé en vitesse le pneu arrière pour la qualif. Il n'y avait pas le temps de faire l'avant, hein, donc bon, ça sera mieux que rien. Après, je vous mens pas que tout ça, ça l'a pas mis en confiance, hein. Puis les tâches d'humidité n'ont rien arrangé. Alors au chrono, je vous la fais courte, ça le place à ce moment-là à la 33e position sur 37. Alors chef, C'est la cata quoi. 56 ans, putain t'en as perdu des secondes au tour, hein. 32e tu dois faire. Heureusement, il y a une deuxième qualif, mais devinez quoi, la pluie est là. Alors, vu que tout le monde a des bons temps sur le sec, il y en a beaucoup qui vont pas revenir, enfin la majorité ils vont pas rerouler. Il y aura que papa et peut-être d'autres pilotes je pense, donc, mais bon pas pour faire vieux, donc ça va partir en fond de grille quoi qu'il arrive, parce que là, la pluie, je la crève en plus, c'est génial. Combo gagnant. Tu te dis que ça te fait de l'entraînement pour les courses de demain? Ouais, mais en espérant qu'ils peuvent demain. Ouais bah oui, non, mais il va annoncer de la pluie demain, ils annoncent de la pluie demain. Ça c'est moins sûr, la météo est tellement changeante ici, mais bon, l'heure est à la deuxième qualif et sur un malentendu on sait pas, il pourrait peut-être améliorer son temps de tout à l'heure. Bon, Ah, c'est bon, t'as les bons pneus là maintenant. Ah oui, là t'as les bons pneus. t'as les pneus qu'il faut. La bonne pression. La bonne pression. Et la pression tu l'as ou quoi? Voilà de toute façon Je me chie dessus là d'ailleurs. Mais pourquoi? Je crois que j'ai les gaz. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je veux bien faire, mais je vais De mal toute façon t'as fait 2,08 tout à l'heure donc tu peux que faire mieux. C'est normal que tu aies de l'appréhension. C'est tout à fait Ouais, normal. je Si connais t'en pas as ça. pas, il vaut mieux pas prendre le Pour départ. éviter les vibreurs. Oui. Ah oui, oui, oui. Il vaut mieux éviter, oui. Non mais t'iras pas les chercher à moins que tu les regardes. Ça me piffe pas. Tu déranges bien. Tu te Ouais. te forces à... T'exagères un peu le mouvement, t'essaies de te fatiguer quoi. Cool, Raoul. Marquez, Porta. Voilà. On vient de se faire spoil on vient de se faire spoil les qualifs. En tout cas, ce qu'on ne se fera pas spoil, c'est celle qui arrive. Parce qu'au vu de l'eau présente sur la piste et de ce circuit qui est quand même réputé pour être glissant dans ces conditions, ça s'annonce pas simple. Il fait 3 de la séance, mais avec un chrono bien supérieur à ses 2,08 de tout à l'heure. Du coup, c'est confirmé, pour son anniversaire, ce sera une 33e place sur la grille demain. Bon alors papa, t'as dit quoi? Bon écoute,
J'ai été tranquillement, c'est monté petit à petit. Ouais. J'ai regardé grave sur le pédale. Ouais. Bon, en tout cas ça n'a pas roulé plus vite que ce matin. Ce matin c'était un 2.08 sur le sec et là je pense qu'ils ont été une dizaine à faire les qualifs et vous étiez tous à 20 secondes des chronos sur le sec. Je crois que tu as roulé en 2.15 ou 2.16 au max. Et tu fais quoi là avec la laine de roche? Tu vas en remettre? Ouais, je fais rien, j'en ai pas assez. Il faut démonter ici. Tu vois, le pot à Alain il est vachement plus long. Parce qu'il fait trop de bruit? Il claque, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de laine de verre. Ah oui. Et donc tu le feras entre les deux avant la prochaine course. Donc voilà, est-ce que demain ça va être comme ça ou est-ce qu'il va faire beau? On sait pas trop encore, on verra bien. En tout cas c'est pas toutes ces péripéties là qui vont bousculer nos habitudes, surtout que bon, on est quand même sur un jour spécial. Non. Oh là là. Oh les souliers, oh les souliers. Acheter une après. Tu peux pas rouler avec ça. Tu peux changer la taille bien sûr parce que... T'as pas le droit de rouler avec ça. Bon on est dimanche, ça y est, jour de course, ça va partir dans quelques minutes. Il est 9h40 et ils doivent être en prairie à 9h50. Voilà donc pour vous dire, je suis sorti du camping-car il n'y a pas si longtemps que ça se prépare et ben, il pleut pas en tout cas. Et la piste a l'air sèche, peut-être des traces d'humidité, on verra. Comment tu te sens? T'as bien dormi? Non. Pas très bien? Non. Je me suis endormi peut-être 10 minutes, j'ai rêvé d'un chat qui m'attaquait donc ça m'a réveillé. Ouais mais là du coup t'as quelques heures d'éveil devant toi donc ça veut dire que t'es milieu de journée là pour toi là. Tu dois être en forme du coup. Ouais, nickel. Bon et sinon, tu le sens comment? La piste, ça dit quoi? Ça va, je préfère qu'il pleuve. Ouais? Pourquoi? C'est séchant hein? Non, c'est sec. Ouais. Mais c'est sec mais si ça avait été un peu mouillé, j'aurais remonté plus facilement. Ah oui, bon, peut-être cet après-midi. Ouais, ils en spotent plus pour la journée. Ok, bon mais c'est pas plus mal. Après sur le sec, un bon départ. De toute façon t'as pas la pression là pour le départ. Quand tu pars c'est loin finalement, pas de pression aussi. Ouais, je fais plaisir, il faut pas que je pute sur quelqu'un pour que m'imprimer un Faut bien lever la tête en fait, faut bien lever la tête pour que tu anticipes les dépassements. Ouais, la ligne droite là-bas je pense. Parce que toi c'était un petit peu ton défaut, des fois quand tu arrives sur des retardataires, vu que tu as la tête un peu dans le guidon et le regard pas assez loin, tu butes sur eux, tu t'anticipes pas assez. Donc là ça va t'apprendre à anticiper quoi. Donc voilà. Bah oui on apprend. Et plus tu vas remonter, plus ça va être dur de doubler parce que les gars, plus ça va, plus ils vont avoir du rythme quoi. Bah oui. Donc le premier il remonte plus que moi au qualif. Ouais, il est 10. C'est-à-dire qu'en fait, toi, il faut direct que tu sois dans la course. Tu sais, des fois, tu peux avoir une mise en rythme un petit peu plus lente, etc. Ouais, là, toi, il faut que tu sois. Le plus de possible parce que c'est là où tu vas en doubler. Ouais, c'est là où tu vas en doubler le plus. Ouais, parce qu'ils n'auront pas attrapé leur rythme. Bonne course. Remonte là. On est donc parti pour cette première course en caméra embarquée. Je vais comme d'habitude vous mettre quelques extraits. Alors il y en aura malheureusement très peu car la caméra va se mettre à bugger sur toute la journée. Le peu de plans que j'ai, ils sont légèrement en accéléré, j'ai aucune idée de pourquoi. Mais bon, je vais quand même vous résumer ces deux courses, ne vous en faites pas. Le départ va être donné et c'est parti pour 11 tours de course. Et comme on en parlait juste avant, c'est vraiment le premier tour où il va falloir essayer de passer le plus de pilotes. Alors les deux premiers virages, c'est toujours un peu plus délicat, mais l'avantage c'est que juste après, il y a cette grande ligne droite où là le 890 a un avantage sur les cylindrés de la catégorie Twin Fast. Donc il faut en profiter pour grappiller et arriver bien placé au freinage tout au bout. Parce qu'après ça devient un peu plus technique et les écarts se creusent. Au premier tour, il a remonté 17 pilotes, ce qui le place 16e. Et comme prévu, plus il remonte, plus c'est difficile parce que les pilotes veulent défendre leur place aussi. Donc il va rester 15e jusqu'au tour 4 et on est à ce moment-là au tiers de la course. Et il a quand même poursuivi sa remontée petit à petit jusqu'à la 9e place au général et la 5e en Twin Furious. Tu peux l'éteindre de rien. C'est bon, t'as réussi à faire un départ, tu les as doublés? Ouais, mais j'ai pas mon départ. J'étais dans le trafic, j'ai pris peur parce que. C'est dangereux. Ouais. C'est les conditions, il y avait des tasses d'humidité là. Ouais. Mais ça tenait super bien. Ah ouais. Ouais, parce que ça roulait comme sur le sec. Ça roule. C'est bien sur une fois que t'as passé les deux fast là. C'était pas mal parce que t'es revenu sur Willy et tout. Ouais, mais je me sentais rapide, mais j'ai fait un point mort. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai dit qu'est-ce qu'il fait là? Point mort, j'ai dit ça y est, putain, le moteur dans le sec ou quoi? Ah ouais, faire gaffe. S'allumer, je suis tombé en réserve aussi. Ah merde. Parce que j'ai mis l'autre carton, mais. Et Willy, j'ai cru que t'allais lui rentrer dedans à un moment donné là. Au freinage dans le dernier tour. Pif paf, tu vois Willy là?
Enfin d'extérieur on aurait dit mais... Je voulais montrer, je vais pas le... ça risque tu vois. Je savais... Ouais mais je voulais te montrer mais un peu tard on aurait dit. Parce que tu sais c'était déjà la mort du virage. Ouais. Bah oui parce que je pensais qu'il allait passer moins vite. Il allait fermer plus la porte tu vois. En tout cas c'est pas mal. Tu fais 9. Je sais pas combien t'es en Furious mais voilà. C'est positif. On va attendre des nouvelles de Alain qui est à côté mais qui est tombé. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Ouais, il y a l'ambulance. En tout cas, de notre groupe de copains, il y a Fabrice qui fait 3 au scratch, donc ça c'est top. Star, 3 au scratch, il est allé la chercher, et puis voilà quoi, c'est cool. Le principal c'est que voilà, tu t'es fait plaisir quand même. Ouais. J'étais un peu brouillon, tu vois. J'ai fait quelques petites boulettes, mais il y a une deuxième course, on verra ce que ça donne. En espérant qu'il n'y ait pas de pluie. Bon, ça y est, t'es changé. Prêt à te focus sur la deuxième course. Ouais, je suis prêt. Ouais, ça y est, ready. J'ai mis le t-shirt qui va bien. Ouais. Bah, il t'ira bien si tu gagnes une bagnole de boiserie. On va déjeuner peut-être un petit peu. On va prendre des forces. 11h09, voilà. T'as vu, on dirait que tu lui rentres dedans de cet angle-là. Ah ouais, c'est ouf. Bon, la deuxième, tu vas corriger quoi alors? Est-ce que t'as des petits trucs où t'aimerais t'améliorer? J'ai appliqué sur les vitesses parce que j'étais un peu brouillon là. T'étais dans la précipitation? Ouais. J'étais un peu en vrac partout, mais les points de freinage aussi, là, de repère, mettre un peu plus d'essence aussi parce que là j'ai la réserve qui s'allumait et là ça prend tout l'écran, t'as la station de service qui s'allume, là t'as plus de rapport engagé, t'as plus de... Ah t'as plus rien? Mais tu vois plus rien. Ah merde, ok. Bon mais y a plus qu'à alors. C'est à quelle heure tu sais? 16h. 15h55. Ouais, voilà. Je pensais faire mieux que ça, mais... Ouais. Bon il est 15h34, on n'avait pas trop vu l'heure donc tout le monde se speed un peu pour partir pour la course puisque elle est à 55, il faut être à 13 minutes avant pré-grille. Ça fait du 42, 8 minutes. Donc ça se prépare. Ah papa? Ouais. Motivé plus que jamais là? Ah bah oui, carrément. Bon je te laisse te préparer, je t'embête pas plus. Attention là le soleil est de sortie en plus de ça donc ça va y aller, ça va être sympa je pense. Allez, l'heure tourne, donc on perd pas de temps, on se retrouve directement en caméra embarquée au départ de cette deuxième course. Cette fois-ci, ça se passe un poil mieux que tout à l'heure, peut-être parce que la course est l'après-midi et qu'il est un peu plus réveillé, je sais pas. En tout cas, comme ce matin, il essaie de profiter du départ pour remonter le plus possible grâce au moteur, et au bout du premier tour, il pointe à la 15e place. Il passe 11e au tour 3, puis 9e au tour 4. Il arrive ensuite sur Romain, le premier Twin Fast à ce moment-là, et... il cède sa 8e place à mon père, à ce moment-là il reste 5 tours, il va garder cette position jusqu'au damier, donc ça sera une position de mieux au général que sur la première course, et par contre en Twin Furious, on est toujours sur une 5e place. Bon il est remonté jusqu'à la 8e place, il va pas tarder. Ah il est là. Je t'ai attendu. Discuter avec le gars de Pirelli, super sympa. Okay. Je le remercie pour les coups. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, il a encore gagné un pneu au tirage au sort Pirelli. J'ai vu que tu grattais un truc pendant les 2 tours de formation. Ouais. Je me suis dit, il a un problème parce que je t'ai vu lever la main, tu vois. Je me dis merde, putain, il va avoir un souci, il va rentrer quoi. Je voulais monter les rapports, impossible. Ah ouais? T'avais pas de shifter? Donc t'as fait toute la course sans en fait. Le retrait de la machine. Couper les gaz à chaque fois. Ouais, ça s'est bien passé finalement. Parce que j'ai eu un doute parce que je me dis putain mais comment on faisait dans le temps, on coupait les gaz comme ça ou en fin de compte je faisais légèrement ça tu vois, clac clac pour monter. Je m'en suis rappelé au deuxième tour quand même. Ok ouais. Parce que au départ je commençais à embrayer pour monter les vitesses mais là je lui dis je perds un temps de fou. Ouais c'est clair. Depuis la première ligne. Allez, on ah ouais, donc j'ai pensé à ça parce que j'ai coupé le contact dans la ligne droite, coupé le... Dans les 2 tours de chauffe ouais. Ouais, j'ai levé la main, je regarde si le... Ouais c'est ce que j'ai vu derrière. Et à un moment ça a marché, tu vois, j'ai passé 2 vitesses, après ça s'est rebloqué. Merde. Ouais, je dis je vais pas couper le contact sur la grille de départ parce qu'ils vont partir tout de suite. Après j'ai réaccéléré, tu vois, pour essayer de le faire une dernière fois, ça n'a pas marché. Du coup t'as fait toute la course à l'ancienne quoi. Voilà, couper les gaz, mais à l'ancienne c'était mieux parce que tu coupais vraiment à peine, que là t'es obligé vraiment de couper. Ah, oui. Et ça j'ai fait la connerie, je le referai pas, c'est quand je suis sorti des stands, j'ai fait droit arrière. Et comme la roue elle touchait plus par terre, ça a peut-être enregistré le truc et ça, le shifter il a bugué. C'est ta faute alors, bravo. Bravo. Bon bah écoute, t'auras appris ce qu'a dit une mine de rien, les dépassements, voilà, ça te permet aussi de progresser. Quoi qu'il arrive. Vous pouvez les voir moi la tête là.
Je le voyais là. Et bien t'étais à 10 secondes de Théophile. T'étais à 10 secondes de en fait. Donc quand toi t'étais au bout de la ligne droite. Je les voyais, je les voyais. Et après j'ai perdu du temps sur un tour quand qui c'est qui m'a attaqué, je sais plus. En tout cas 9 et 8 au scratch ce week-end. T'es content quand même? Ouais. Pour les qualifs, Allez, on en termine avec fini le téléphone, je regardais. Fini les radars météo qui te trompent. Voilà, la France est microscopique et il croit que la météo. Non mais bon, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Comme quoi à 56 ans tu peux apprendre encore. Bon, un bon week-end d'anniversaire en tout cas, c'est bien. On va remballer tranquillement et puis peut-être qu'on va vous laisser là. Prochaine course, je sais pas quand est-ce que c'est, Carole? Dans un mois. Pas ouf, Carole. C'est pas arrangé avec le temps, Carole. Elle a pris du poids. Ah bon, mais écoute, merci. Bon week-end. Bravo encore. Bravo. Le principal, si tu t'es fait plaisir, t'es sur les roues et puis on est avec les copains. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, etc. Vous connaissez la musique. Je vous fais des bisous.